donc très contente de rentrer à cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vous parler d'Halloween, mais plutôt le rapport entre Halloween et le diabète. Quand on était petite, nous on avait le diabète, Anne à 5 ans, moi à 9 ans, et du coup depuis toute petite, enfin quand on était petite en tout cas, on faisait le tour de nos voisins pour Halloween, à l'occasion d'Halloween, et donc à cette occasion on voulait vous en parler dans une vidéo pour vous dire un petit peu notre expérience et les conseils qu'on pourrait vous donner à cette occasion. Alors pourquoi le diabète peut être problématique au moment d'Halloween? Et bien en fait c'est une tradition, je pense, qui consiste en fait à ce que les enfants aillent faire le tour de leurs voisins, aillent toquer chez leurs voisins pour demander, vous savez ce petit machin là, comment ça s'appelle, pour demander à leurs voisins, vous savez c'est sucré, c'est très coloré, c'est rouge, vert, jaune, toutes les couleurs, puis c'est très sucré, ça fait monter la glycémie à fond. Vous savez comment ça s'appelle déjà ce truc là, je m'en rappelle plus. Ce serait pas des... Du coup les enfants vont souvent chercher les bonbons chez leurs voisins, faire un petit peu le tour de leurs voisins pour aller chercher ces bonbons, des bonbons ou un sort. Et donc le problème c'est pas forcément d'aller chercher les bonbons, c'est plutôt de les manger quand on est diabétique, parce qu'un bonbon, une petite sucette comme ça fait monter la glycémie très rapidement et très rapidement en très peu de temps. Donc du coup voilà, c'est ce qui peut poser problème au moment d'Halloween. Et du coup vous êtes sûrement en train de vous dire que oui, il existe des bonbons sans sucre pour les enfants et que du coup les bonbons sans sucre, en effet c'est sans sucre, donc ça ne fait pas augmenter la glycémie. C'est vrai, c'est le cas. Alors à la place du sucre dans les bonbons, ils rajoutent plutôt des édulcorants, comme par exemple les polyols, l'aspartame, des choses comme ça. Celui qui est principalement utilisé pour les bonbons, c'est le polyol, parce qu'il a un petit goût un peu frais et que du coup il donne pas d'autre goût que celui-ci dans le bonbon. Par contre cet édulcorant, les polyols, ont un effet laxatif, et du coup quand on veut manger des bonbons en très grande quantité comme ça à Halloween sans sucre, oui, ça n'a pas d'effet sur la glycémie, donc c'est parfait. Par contre c'est un effet laxatif plutôt désagréable. Et puis il faut savoir aussi que ces bonbons sans sucre ne sont pas très bons au goût non plus. Voilà, c'est meilleur de manger une fraise tagada classique plutôt qu'une fraise tagada sans sucre. Très honnêtement, au goût ça n'a pas du tout le même goût et c'est pas très bon. Et du coup nous quand on était petites, comment on faisait? Et on faisait le tour des maisons, des voisins, avec nos parents, avec nos copines, avec notre soeur. Du coup on récoltait tous les bonbons et on les mangeait pas forcément le jour même, on en mangeait forcément un petit peu le même jour. Après je sais pas comment nos parents ils faisaient pour corriger, moi je m'en souviens pas. Mais en tout cas on en mangeait un petit peu et on les gardait prêts pour les jours suivants. Et quand on était petite aussi, on avait une copine qui faisait beaucoup de soirées, des grosses soirées au moment d'Halloween, elle adorait ça, avec sa maman. Donc du coup on allait à cette soirée là, on allait à cette boum et on mangeait des bonbons un petit peu comme tout le monde. Cela dit, manger des bonbons tous en même temps au moment de la fête d'Halloween, c'est pas très bon, qu'on soit diabétique ou non dans tous les cas. Donc voilà, parce qu'en fait oui, les bonbons il y a plein de sucre, donc ça fait monter la glycémie, mais ça donne aussi des caries, donc il faut les manger plutôt voilà, comme Anne l'a dit, vous avez 2 mois après Halloween pour les manger jusqu'à Noël, donc vous avez 2 mois pour les manger tous, voilà, les uns après les autres de temps en temps. Le mieux c'est de les mettre pendant un repas, comme ça au moins il y a la piqûre d'insuline qui agit pendant le repas, et puis il y a le bonbon aussi qui est digéré du coup en même temps, c'est plutôt intéressant. Et après tout, Halloween c'est une occasion pour s'amuser, voilà, c'est une occasion pour se maquiller et se déguiser un petit peu n'importe comment, pour rigoler entre amis, avec ses copains, avec ses copines, avec sa famille. Donc du coup il faut profiter du moment. S'il y a une petite hyperglycémie dans la soirée, tant pis, on la corrige après, et puis voilà, c'est terminé. Et puis voilà, c'est le moment où il faut profiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que nous on a fait au moins 3 unités chacune pour pouvoir manger cette petite sucette. Mais bon, n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires comment s'est passé votre Halloween, comment vous faites avec vos enfants ou même vos enfants. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos photos de maquillage, on a essayé de faire un truc un peu sympa, et aussi vos photos avec tous vos bonbons que vous allez pouvoir récolter pendant Halloween. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.